avant de vous lever, nous allons offrir au Seigneur avec joie. Il est Seigneur des Seigneurs. Yahweh, 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 Bolonadai, Zayin, Zambe, Yahweh, Yahweh, Kumanawe, Yahweh, 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 Nakumisi, Monena, Yahweh, 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 Agatoli, Zayin, Zambe, Yahweh, Yahweh, Kumanawe, Obele masanzola motema ososoli na yo nani ezali kolonanga ezali nzambe yamorabanga na beti nano maboko otemalanga ebeli moto ya bolingo na yo masi ya yesu yango nasanzoli yo mokonzi ye obongi na loki na yesu obongi na loyeko soki namoni nkembo nabetaka milelo papa molekelaka mayele ya bato ayango napesi yo lokomo yesu mosusu lokola yo azali te soki mokonzi mboka bongi na lokomo papa yo nzambe obongi na adoration oyo natukama natanga motema mokonzi lokola yo azali te nous poussons le cri de joie. Le Seigneur est merveilleux. Il est le tout-puissant. Naembelio na kumisio Elomananga, Elikananga, Elomananga, naembelio na kumisio Elomananga, Elikananga, na kumisio Elomananga, naembelio na kumisio Elomananga, Elikananga. Mama,
ke koki motema mwana wasimbakanga nayokaka mosase moko yakoyembela mosakolola oboyeli bizoli nakoseka nango moyo ngai nayelingi kasi nalangwe nakosa koyemba oboyeli bizoli nakoseka nango ngayo ngai nayelingi kasi nalangwe nakosa koyemba nakoyembela mosakolola nakokombela mosakolola nakoyembela mosakolola nakoyembela mosakolola Yesu. Amen. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit grandement béni. Amen. Nous voulons vous donner un compte rendu et un communiqué aussi. Récolte qu'on vient de faire pour la construction, la remise plutôt des enveloppes de construction. Nous avons enregistré 180 500 plus $20. Et deuxième communiqué, il est demandé à tous les amis qui sont dans le dossier Parcelle Ndunga, à la fin de la réunion, retrouvons-nous de ce côté, ici, pour pouvoir avoir un communiqué. Merci. Alors, nous voulons écouter la parole de Dieu. Et le dimanche prochain, je ne serai pas ici à l'église. Je serai dans notre extension de Kikwiti 3. Et c'est ainsi que je vais nous apporter un message un peu particulier en rapport avec les élections, comme je ne serai pas là. Les derniers dimanches avant les élections. Alors, j'aimerais que nous puissions nous lever afin de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. C'est notre première lecture. Nous en aurons d'autres passages. Actes chapitre 1, les versets 20 à 26. Je disais, nous sommes dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, les versets 20 à 26. S'il vous plaît, ma Bible est neuve. Alors, il est dit ceci chez moi. Or, il est écrit dans les livres des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et que notre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne les cœurs de ces deux, lesquels de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11. Amen. Reprenons nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie sur terre est faite de choix et de décisions. Dans ce récit que nous venons de lire, il s'agit de Judas qui venait de mourir. Il fallait qu'il soit remplacé, comme il y a une prophétie qui le disait depuis les psaumes. Il devrait être remplacé.
Pierre s'est souvenu de cette prophétie. Il a dit non, nous devons faire un choix. Nous devons choisir qui va remplacer Judas. Et c'est dans cette réalité, dans ce contexte-là, qu'ils vont faire, qu'on peut dire, entre guillemets, les élections. Entre Barsabas et Matthias. Bien aimé dans le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, la vie est faite de choix et de décisions. Nos choix et décisions d'aujourd'hui déterminent notre avenir. Alléluia. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est les décisions d'hier. Les choix et les décisions d'hier. Beaucoup de gens regrettent leurs choix. Mais il y a des choses qu'on ne peut plus réparer. Quand on était jeune homme, les parents faisaient tout pour qu'on aille à l'école. On ne voulait pas. Et puis voilà, on n'a pas étudié. On se retrouve, on est analphabète. C'est déjà tard. C'est un choix délibéré. Notre choix peut être positif comme peut être négatif. Même dans le domaine des mariages, nous faisons des choix. Sur base, quand on fait un choix et finalement on décide. Les choix s'accompagnent toujours d'une décision. Je décide de choisir telle chose, je décide de choisir telle personne. Les sous-thèmes que j'aimerais traiter ce matin, mon choix pour l'avenir de mon pays. Alléluia. Nous sommes dans une période électorale. Nous voyons tout ce qui se passe. Vous savez, des fois, quand nous voyons la législative passer, il y a même certaines personnes que nous avons votées dans la députation nationale ou provinciale, dont nous ne nous souvenons même pas. Et quand, des fois, on demande quels sont les députés provinciaux qu'on avait votés à Kikwit ou nationaux, il y a des gens qui ne se souviennent pas, qui ne connaissent même pas. Pourquoi trop souvent nous faisons ces choses à la légère? Nous bradons notre avenir pour rien. J'ai vu dans un certain ici à Kikwit, on distribue les polos, on distribue les pannes, une boîte d'allumettes et 1000 francs ou 5000 francs. On vend. C'est une forme de corruption. On ne choisit pas sur base de compétences. Non. Pour choisir, il y a des critères. Un choix est basé toujours sur certains critères. Ici, si c'est récit des Actes des Apôtres, le candidat devrait être quelqu'un qui avait accompagné les apôtres durant tout le temps de la vie du Seigneur Jésus. Premier critère, tu veux remplacer Judas, tu dois être quelqu'un qui a connu Jésus et qui a marché avec Jésus jusqu'à son enlèvement. Alléluia. C'est ça le premier critère. Donc, en fait, dans ces critères, il y a deux. Être quelqu'un qui avait accompagné les apôtres tout le temps que le Seigneur était là. Deuxième critère, ça doit être de la période de Jean-Baptiste jusqu'à l'enlèvement de Jésus. Alléluia. Donc, si tu ne remplis pas ces critères, tu es exclu. C'est comme ça qu'on va retenir des candidatures. Les disciples qui devaient remplacer Judas. Selon certaines langues, ils disent le choix de Matthias, certains commentateurs, n'était pas bon. C'était pas le choix de Dieu. Le Seigneur aurait remplacé Judas
par l'apôtre Paul. Alléluia. Pourquoi? Ils disent nulle part, à part à cet endroit où on parle de Matthias. Donc c'est Matthias là qui a remplacé Judas. Son nom n'est écrit que là où on l'avait choisi. Tout ce qu'il a fait dans la suite, on ne connaît même pas. Ce qu'il avait fait avant, on ne connaît pas. Et c'est comme ça certains choix que nous faisons. Lui, il est là pour, il assume simplement. Qui sont pour, qui sont contre. Il n'a jamais fait même une émotion. Il y a d'autres même, on voit, il dort. Depuis qu'il est dans l'hémicycle, lui, il fait que dormir. On le paye pour son sommeil. Bien aimé, si tu avais choisi une telle personne qui tu sais qu'il dort, tu vois des images qui dorment là-bas, bien aimé, tu es malheureux. Parce que nous faisons nos choix à la légère. Et puis après nous disons non, le pays ne marche pas. Le pays ne marche pas pourquoi? À cause de ton choix. Les apôtres ont préféré faire les tirages au sort après la prière. Au lieu de laisser les choses que le Saint-Esprit. Et souvenez-vous, ils avaient fait ça avant la venue du Saint-Esprit. Alléluia. C'était tout à fait normal qu'ils soient encore dans l'ancienne alliance. Ce n'était pas une bonne décision, les choix de Matthias. Deuxième exemple, nous sommes dans Actes, chapitre 6, les versets 1 à 5. Il s'agit des choix des diacres. Actes chapitre 6. Verset 1 à 7. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant. Les évangélistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez, soulignez cela, parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élirent leurs députés, il y en a 7. Ils élirent Étienne, en plein de foi et d'esprit, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. Nicolas, prosélyte d'Antioche. Alléluia. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alléluia. Les apôtres vont définir les critères. Ils vont donner les critères. Premièrement, ils doivent être des hommes pleins d'Esprit Saint. 2. Des hommes pleins de sagesse. 3. Des hommes qui doivent avoir un bon témoignage. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, ces critères sont importants dans toute société qui veut être sérieuse. Là, c'est simplement pour diriger dans les partages. Vous savez, ceux qui gèrent les pays ont la responsabilité de partager équitablement les richesses des pays avec la population. Ce n'est pas ce que nous constatons. Moi, j'attends ce président qui viendra pour rabattre les $21 000 à $1 500.
J'attends ce président qui aura un salaire de 30 000 $. Où le premier ministre peut avoir 18 000 $. Le ministre est 12 000. Et le militaire, 10 000. Vous savez, quand on remet les choses à sa place, nous ne verrons pas des papiers de campagne par-ci, par-là. Plusieurs vont parce qu'il y a les 21 000 $. Ils n'y vont pas parce qu'ils ont le fardeau du pays. Ils vont, ça devient une affaire, une cope qui réussit bien. Mettez simplement les médecins à 3 000, enseignez à 2 500 de l'école primaire. Vous verrez, ces gens-là vont retourner à l'école. Et ces critères sont très importants. Avoir un bon témoignage. Quand nous ne connaissons pas nous, de ceux qui cherchent à nous diriger. Bien aimé, quand tu connais un candidat, même s'il vient chez toi, tu connais que sa vie morale n'est pas correcte, ne le vote pas. Si vous le votez, vous participez à la destruction du pays. Aujourd'hui, on a des députés qui travaillent simplement pour leur ventre. Ils sont là pour fabriquer simplement des mentions. Ils attendent dans tel ministère. Le ministre avait fait ceci. Et puis on crée la mention. On sait que quand on va créer la mention, il va voir père. Comme ça, la nuit tama, il leur donne de l'argent, des enveloppes. Et puis demain, ils font semblant. On fait passer. Vous avez déjà vu au ministre, vous avez vu déjà un ministre au Congo démissionner parce qu'on vient de faire une enquête parlementaire. Mais pourtant, nous savons tous, parmi ces gens, il y a trop de voleurs. Nous les savons tous. Mais ils sont là. Pourquoi? Parce que les députés que nous votons ne font rien. Ils sont là pour les vendre. Et nous allons continuer à crier, à crier. Vous savez, les prix des carburants augmentent, les pains augmentent, les denrées alimentaires de première nécessité. Ça leur dit rien. On n'entend même pas une mention. On n'entend pas. Ils sont là seulement, qui sont pour. Et des fois, cette année même, cette législature, ce mandat, j'ai vu c'est quand même un peu mieux. Mais dans les années à venir, on faisait les lois simplement pour encadrer quelqu'un. Donc on ne fait pas les lois pour la population, on fait les lois pour protéger l'autorité morale. Ça c'est quel genre de pays? Et nous, population, nous sommes des responsables. Vous venez dans des villes, quand on sait que le président va venir, le président sera là la semaine prochaine. Vous venez, on va faire qu'on va arranger. Même en ville, on va balayer, il n'y aura plus de poubelles. On les fait pour la population ou pour le président. J'ai vu même à l'époque de Kabila ici. Quand Kabila vient, on vous donne les courants. Un mois, vous avez les courants. S'il va faire une semaine, vous avez les courants. Dès qu'il part, il arrive à Kouenga, on coupe. Un mois après, on vient chercher les factures chez vous. Ça, c'est quel genre de pays? Et nous devons continuer. Vous savez, vous qui courez après ces gens-là, vous m'énervez. Moi, vous m'énervez. Sous le soleil, tu laisses ta maison. Je vois des pauvres mamans, des pauvres femmes qui se mettent devant des portails pour attendre un savon. Amen. Un bon témoignage. Les témoignages. Quand n'entendons-nous pas de ceux qui veulent nous diriger? Quel est leur témoignage? Comme quelqu'un avait dit, quand une autorité vole, on ne parle pas ça de vol, c'est un détournement. On arrange un bon français, détournement de fonds publics.
Vous savez, permettez-moi, si vous êtes des partis de Caméré, si moi je suis vous, je vais démissionner. J'ai sorti de ces partis-là. Comment voulez-vous quelqu'un dans le monde entier, on connaît, il a volé. Et puis demain, ministre, vous le suivez, vous l'acclamez. Congolais, nous sommes des médiocres. Et ces gens jouent avec nous parce qu'ils savent que les Congolais, nous ne réfléchissons pas. Amen. Vous savez, quand un blanc vient en Afrique, particulièrement au Congo, t'appelle nègre, il ne faut pas se fâcher, c'est vrai. C'est vrai. J'étais en Europe, j'ai vu ça. Nous ne vivons pas. Et ces gens qui nous dirigent, la plupart, viennent de là. Ils savent. Vous savez, tel que nous sommes ici, si simplement on coupe les ponts Kouengue, nous sommes bloqués ici. Vous savez ça? Les autres, pour partir à Kinshasa, vont nager d'abord. Ils prennent la pirogue. En Europe, vous êtes dans une ville. Vous avez au moins 6 possibilités pour sortir. 6 possibilités. Vous tapez sur Google, pas. Ça vous donne des destinations et des minutes et le temps que vous allez faire. 6 possibilités. Et la plupart des amis qui venaient me voir où c'est de ma famille, il suffit que je leur dise là où j'étais. Et me disent j'arrive dans 30 minutes. 30 minutes après, il arrive. Oh, je comprends, mais vous faites comment? Et j'ai compris qu'ils utilisent Google, ils ont tellement de possibilités. Peu importe les embouteillages, ça vous indique même là où il y a des embouteillages. Cette route, si vous prenez cette route, vous allez prendre 60 minutes. Si vous prenez ça 20 minutes, si vous prenez ça 35, à quel niveau il y a un bouchon, vous devez contourner. Avec GPS. Il dit, est-ce que nous on va atteindre ce niveau sur la terre? J'ai compris les rôles des régulateurs, celui qu'on appelle régulateur des bus. J'entendais ça ici au Congo, mais je n'ai jamais compris régulateur de quoi. J'ai compris ça en Europe. Les bus n'attendent pas les gens, c'est les gens qui attendent les bus. Donc on vous dit le bus va arriver à 9h20. Vous regardez l'heure là. 9h40. Le prochain bus va arriver à 9h50. Vous allez à 9h50, vous attendez votre bus. Donc, les heures sont là. Ils ont mis ça à l'arrêt, là. Prochain bus, 9h40. 9h38, vous verrez le bus arriver. Même quand il y a une seule personne, là, le bus n'attend personne. Dès qu'il est 9h40, ça décolle. Même si tu viens là-bas, il n'arrête pas. Toi, tu attends le prochain. Tu dis, mais nous, ces choses sont faisables chez nous. Et on engage quelqu'un régulateur, il ne régule rien. Vous savez, la plupart des gens, les jeunes gens là qu'on appelle Koulouna, c'est à cause de l'insécurité alimentaire. J'ai vu des gens qui n'ont aucun diplôme. J'en connais même, c'est de ma famille, là-bas en Europe. Mais les situations sociales qu'ils vivent, c'est plus que même les directeurs ici au Congo. J'ai rencontré ma belle-sœur en attente des documents. C'est-à-dire qu'elle a demandé l'asile comme réfugié. En attendant qu'on réponde. Donc on peut refuser comme on peut l'accepter. Dans cette situation-là, on nous donne une maison, un appartement. Un appartement, ce n'est pas n'importe quel appartement. Avec ascenseur. 11e niveau. L'eau, gaz, gratuit. Et à la fin du mois, on nous donne 800 € pour les enfants. Il dit, même mon père n'est mignon. Donc, c'est la photo. J'ai compris. Ce que nous appelons les voyous ici, quand ils vont là-bas, ils deviennent importants. Il suffit que tu puisses avoir seulement les muscles de bomber les histoires.
C'est déjà bon. Mais si, vous savez, dans ces pays, il y a des gens, je connais des gens depuis qu'il a terminé l'université, il a des diplômes de licence. Hein? Diplôme de licence. Aujourd'hui, qu'on peut appeler master. Depuis qu'il a terminé, il atteint même l'âge de la retraite, il n'a jamais trouvé de travail. J'aime. Il y a d'autres même, ils entrent dans la fonction publique, mais les jours où il aura son accréditation, affectation ou le nom dans la liste, il a l'âge de retraite. Je viens papa au niveau des cadastres au NI. Mais papa aujourd'hui, comme on est dit, ma maman paie retraite. A touché qu'un salaire à l'émotion pour coup final. Un pays qui dévore ses habitants. Vous savez, quand vous arrivez en Europe, la première pensée des gens qui vous reçoivent, oh, vieux Tikanarat, vieux mère, oh, vous n'en avez Tikanarat. Donc, ils sont dans son d'abord, vous avez son qui vous a, vous avez courage. Bien aimé, ces choses doivent nous rendre responsables. Vous savez, les Congolais n'ont pas l'indice de comparaison. On n'a pas d'indice de comparaison. Ailleurs, on les oblige à voyager, aller ailleurs. Parce qu'ils ont toutes les conditions pour voyager. Et quand ils reviennent, ils ont des éléments. Nous, au Congo, il suffit qu'on nous fasse une route de 3 mètres. Ah, bah, au sala. Bah, au sala, on est là. Bah, au sala. On va ailleurs, on ne fait même pas la publicité, c'est normal. Partout où vous passez, il y a des chantiers. Partout. On casse ceci, on construit ceci. C'est comme s'ils ont l'argent qui n'a rien à faire. Vous savez, si on pouvait transporter des maisons, j'allais amener ici des immeubles et des immeubles qui doivent détruire dans les jours à venir. On dit, ah, est-ce qu'il y a un moyen de monter au temps même? Est-ce que ces gens-là sont plus humains que nous? Vous savez, les amis de l'Afrique de l'Est, les Maliens et les autres, se moquent de nous. Ceux qui sont dans les réseaux sociaux savent. Ils disent, les Congolais, nous savons que danser, chanter, aller dans les églises. En d'autres termes, nous ne réfléchissons pas. Et quelque part, ils ont raison. Ils ont raison. Les politiciens nous ont maintenus à un niveau trop bas. Les raisonnements trop bas. Troisième exemple. 1 Timothée chapitre 3. Les versets 1 à 7. Là, il s'agit des évêques. Pour faire le choix des évêques, voilà ce que ça doit être. Les critères sont là. Je disais 1 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Si quelqu'un désire être député, il désire une charge excellente, une œuvre excellente. S'il vous plaît. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une zèle. Il doit être la sobriété, c'est-à-dire il doit être, c'est pareil à la modération. Il doit être modéré. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans les excès. Vous êtes avec un candidat député, il mange comme un porc. Il est dangereux.
La sobriété, ça concerne même la nourriture. Il s'agit de la nourriture et de la boisson. Il doit être sobre. Modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement orgueilleux. Quelqu'un d'hospitalier ne choisit pas les gens. Il reçoit tout le monde de la même manière. Alléluia. Même quand il devient roi, il sait qu'il n'était pas roi, il était petit aussi. Il était comme cet homme qui est assis là, il le considère dans sa valeur. Alléluia. Voyez chaque fois une autorité s'approche d'un petit peuple, quand il les touche, bien aimé, il n'a pas besoin de ton argent. Il a besoin de sentir cet amour-là, c'est de verser vers lui. L'homme a besoin de la considération. Vous savez, ces gens qui vous mettent, quand je vois, c'est King Kester, j'ai vu plus de 4 parcelles où des gens s'attroupent là sous le soleil. Lui, le boss qui cherche vos voix, lui qui a besoin de vous, et lui, il est assis là-bas dans son beau salon, en train de vous recevoir sous le soleil. Des fois, toute la journée, il ne vous reçoit pas, il ne vous respecte pas. Si c'est un homme sérieux, il doit sortir, il dit voilà, il fait très chaud, je ne saurais pas vous recevoir, mais voilà les mots où c'est que je vais pour vous. Mais non. Maman, il peut y avoir parlou, balo kabango. Écoutez, dis à ta maman si elle est de ses parents, balo kabango nini. Vous sentez que là, elle est dans les difficultés. Elle souffre même de rhumatisme. Elle ne sait pas marcher sous le soleil. Et j'ai mal. Des fois, j'ai envie même de gifler certaines mamans. Dis maman, et vous faites dans la. Simplement parce qu'on va lui donner, je ne sais même pas, quelque chose qui ne dépasse même pas 10 000 francs. Tu vas manger ça combien de jours? Bien aimé, si vous avez des parents comme ça, bien aimé, parlez-les, conseillez-les. Restez dans notre pauvreté. Dieu nous aidera. Sous le soleil, et j'ai vu les années passées. Cette année, je n'ai pas encore vu. Les années passées, j'ai vu des gens aller à l'aéroport de 6 heures. Ils attendent leur leader qui arrive à 19 heures. Tous les soleils là. Et la situation sociale ne s'améliore toujours pas. Mais il continue toujours les mêmes bêtises. L'évêque doit être irréprochable. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule. Ah. Soyez dit déjà ça m'envoie. Parce qu'un homme pareil, tu sais déjà qu'il a des femmes. Avec les faibles moyens qu'il a, il a déjà des femmes. Mais quand il aura un salaire de 21 000 $, il en aura combien? Et quand ça manquera, il va faire quoi? Voler dans les caisses de l'État. J'avais un ami, médecin, il restait en France. Il me disait ceci, c'était un Kassaïen. Je ne sais même pas s'il a envie. À l'époque, là, il y a près de 35 ans, il avait 3 femmes. 3 femmes avec beaucoup d'enfants. Il disait, mais toi, tu fais la course avec lui. Il me disait, Mbongwe Mati, Basi Bamati, Bana Bamati. C'est ça l'idéologie. J'avais un autre ami à l'internat. Il est aussi en France. Lui, son principe c'était quoi? Il y a à l'intérieur une période. Quand on était à l'intérieur, on avait une période. En tout cas, vous pouvez manger. On ne se rassasie pas. Une sécheresse bizarre. Et la nourriture s'apprêtait toujours en retard. Et lui, pendant ces moments-là, il pouvait aller comme ça, il s'achète une chicoine, il ouvre sa boîte de sardines, il mange. Dès qu'il termine,
Vous qui êtes affamés en train d'attendre le restaurant, il commence à vous déranger. Il commence à vous déranger, vous déranger. Vous dites, mais toi tu es comme ça, comme ça. Pourquoi? Il dit, quand moi je mange, je suis rassasié. J'ai l'impression que tout le monde est rassasié. Et j'ai compris, c'est ça le principe des politiciens congolais. Quand lui il mange, il est rassasié, il croit aussi que ça entre dans vos ventres. L'évêque doit être réglé dans sa conduite. Il doit être hospitalier, propre à l'enseignement, ni à donner au vin. Propre à l'enseignement pour un député, pour quelqu'un qui veut occuper des responsabilités au pays, c'est quoi? Il doit avoir la maîtrise des problèmes du pays. Quand quelqu'un est parvenu, il ne connaît même pas. Vous savez, j'ai l'impression souvent nos autorités ne savent même pas les réalités de la base. Ils ne comprennent pas. Vous savez, les gouverneurs, qui est à Kouango là-bas, c'est quelqu'un qui est venu de l'Europe. Mais par un politicien, il n'est même pas là. Il est tout le temps à Kinshasa. Quand l'argent vient, il récupère des jours. Un monsieur pareil connaît pour réalité. Et tout ça, c'est nous-mêmes qui faisons cela. Les gouverneurs sont nommés par qui? Par les provinciaux. Les provinciaux que nous choisissons. C'est eux qui vont élire des gouverneurs. Quand vous choisissez les aventuriers, mais vous mettez aussi un aventurier. Propre à l'enseignement, propre à la connaissance du pays. Il doit déjà avoir les idées. Ce qui nous dérange là-bas à l'Est, il s'agit de ceci. Il a des informations. Et quand je serai au pouvoir, voilà ce que je vais faire pour mettre fin à cette histoire-là. Qui a séduit, qui fait la honte du Congo. Mais on a l'impression qu'eux-mêmes, quand ils viennent, ils arrivent au pouvoir, c'est comme si il y a de nouvelles choses qu'ils constatent. On commence à tâtonner. Ne cherche pas le pouvoir si tu ne connais pas le pays. Il faut avoir la maîtrise du pays, la connaissance des problèmes qui dérangent la population et donner des pistes de solutions. Même si on ne peut pas faire pendant un mandat, mais au moins on doit voir les couloirs. Ni adonnant vient, ni violent. La plupart de nos gens sont tellement violents. J'ai vu même sur des chaînes des gens qui aspirent à la politique injurier d'autres. Des fois prêts même à pouvoir coller la personne, tenir la personne. Parce qu'il ne pense pas de la même manière que lui. Non. Celui qui aspire à la gestion du pays doit être un homme ni violent, indulgent, un homme de paix, pacifique, désintéressé. Il ne court pas après l'argent. C'est un homme intègre. Ce qui l'intéresse, c'est l'intérêt des autres. Je suis venu pour que le peuple puisse bénéficier des richesses de notre pays. J'avais une vidéo dans les réseaux sociaux, sur WhatsApp, où on est venu voir un monsieur, il était, je ne sais pas, il était ministre ou député ou chargé de quoi. On lui a amené des propositions salariales. On a mis
enseignant ou militaire, 6 000 $. Député, 15 000 $. Il a pris les billes qu'il a effacés. Il a mis des députés, 21 000 $. Enseignant ou militaire, 100 $. Il a remis le dossier. Ça, c'est être méchant. Qui prie du même? Pour être responsable, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Si vous voyez déjà sa maison désordonnée, ne le votez pas. Les mêmes désordres qui est dans sa maison, c'est ce qu'il va mener dans la nation. Il ne sait pas tenir ses enfants, il va tenir le pays comment? Tous ces coulous là, il va les maîtriser. Lui-même, il a les coulous dans la maison qui n'ont pas de machettes, il n'arrive pas à maîtriser. Bon, maintenant, quand il va sortir, il aura le pouvoir. Quand il va raconter les coulous là qui ont des machettes, il va les maîtriser comment? Il doit tenir bien ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. J'aimerais arrêter. Il me reste plusieurs feuilles, mais je dois m'arrêter. Écoutez la conclusion de vous. La conclusion. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra soin de l'église de Dieu? Bientôt les élections dans notre pays, c'est dans quelques jours. Sur quelle base tu vas choisir les candidats? Peuple de Dieu, tu dois savoir que ton choix déterminera 5 prochaines années. Ton choix sera basé sur les critères, ne doit pas être basé sur les critères tribalo-ethniques. Ton choix doit être basé sur ce que la population dit ou dit de la personne ou pas. Vous savez, les Congolais sont trop fanatiques. Les politiciens sont comme des stars. J'aimerais m'arrêter là. Ça peut-être nous saurons dans les 5 ans qui viendront, quand on aura élection. Mais nous aurons des études bibliques. Durant cette année, nous devons enseigner la population. Nous devons enseigner le peuple de Dieu. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné un pays avec tant de richesses, mais nous souffrons. Alors que notre pays est la convoitise des nations, nous te prions de nous aider, nous-mêmes en tant que peuple, à être responsables dans notre choix, dans ce que nous voulons. Nous ne voulons pas voter sur base des éléments ethniques, tribaux, ni même du fanatisme. Nous voulons voter sur des faits réels et vrais, sur les bases bibliques. Bénis ton Église, bénis ton peuple. Dans le puissant et nos glorieux nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois.